L'invité que nous recevons dans cet entretien est un jeune responsable de plusieurs projets comme par exemple la décarbonisation du dioxyde de carbone et d'autres mécanismes pour lutter contre le CO2. Thierry Martial Tchangolé, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous entretenir avec vous sur le thème la plateforme web SatCap CO2, une solution innovante contre le changement climatique. Monsieur Thierry Tchangolé, vous êtes une fierté béninoise. Récemment, vous avez eu à honorer le Bénin. Dites pour nos téléspectateurs, c'était à quelle occasion? Merci beaucoup pour l'invitation sur le plateau de la chaîne 100% Business. Ce fut un plaisir. Le projet SatCap CO2 est ce qui veut dire Satellite Capture Carbon Dioxide, en anglais, comme vous voulez, satellite capturage des gaz à effet de serre, en réalité, autrement en français. Et donc, c'est un projet qui est du département de recherche et développement de Cosmolab Hub, qui a été présenté à l'occasion d'un concours organisé par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et le Centre national d'études spatiales français, le CNES, donc, qui s'appelle Act in Space. Donc, le Bénin a accueilli pour la première fois ce concours-là. Et c'est un hackathon, donc nous, on y était participants et on en est sorti un lauréat national de la compétition, d'où on allait présenter ce projet à la phase internationale en réalité. Voilà, c'était le contexte pour lequel on était, ce projet a été reconnu sur la scène internationale en tant que solution innovante à l'endroit des changements pour résoudre le problème des changements climatiques et développement durable. Vous soutenez que la SatCap CO2 est la première solution courageuse et audacieuse pour lutter contre les changements climatiques. Concrètement, comment est-ce possible? Ah oui, il faut dire que depuis toujours, on a parlé de changement climatique, développement durable, un mal qui ne cesse de nuire l'humain et l'environnement dans lequel vit l'homme. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas encore une solution, j'allais dire, une technologie, voire numérique, qui aborde le problème de façon très efficace et avec à une grande ampleur. Donc, déjà, il faut dire que c'est un outil qui va aider les décideurs à passer de décisions aux actions inquisitrices et de leur permettre de pouvoir mieux se défendre et mieux dire leur part de position en ce qui concerne les compensations carbone lorsqu'ils se retrouvent à l'international. Donc, tant au niveau national et au niveau international en réalité. Donc, raison de dire que c'est une solution en toute modestie qui est la première à faire face aux problèmes ou aux défis de changement climatique avec audace. Alors, la valorisation du carbone et de l'oxygène atmosphérique s'effectue, dites-vous, grâce aux données d'observation de la Terre. Les données d'observation de la Terre, de quoi s'agit-il concrètement? Très bien. Avant de répondre à cette question, je dirais d'abord à nos téléspectateurs que le projet SatCap CO2 est un outil, ou sinon un système d'outils, donc d'ensemble d'outils, qui permettra de faire de la prévention et d'ajustement aux risques climatiques. En d'autres termes, c'est une plateforme web, parce que c'est un ensemble de systèmes, je disais tantôt, une plateforme web d'abord, qui permettra de savoir où, avec précision, se trouvent les gaz à effet de serre. Parce que les gaz à effet de serre sont, j'allais dire, les éléments principaux qui contribuent au réchauffement climatique. Et comme tout autre gaz, comme le butane ou le gaz de la cuisine par exemple, on ne voit pas ces gaz à l'œil nu. Et ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est à partir d'un ensemble de systèmes numériques et technologiques, de pouvoir voir dans l'atmosphère où est-ce que ces gaz-là sont situés in situ sur tout le globe terrestre.
Et à partir des technologies mises en place justement sur la plateforme, on pourra localiser, voir sur une carte, donc précisément si nous sommes au Bénin, à Cotonou, voir à quel endroit précisément, si on est à Gbedjro-Médé, à tel point de géoréférencement, il y a telle quantité de gaz en réalité qui soit concentrée là. Donc, c'est le premier rôle d'abord de la plateforme en réalité web, c'est pour ça une plateforme web. La deuxième phase consistera à utiliser des technologies physiques-chimiques, donc un outil électrochimique qui permettra maintenant de capturer et de faire descendre ces gaz-là en réalité qui se sont trouvés en ces points de forte concentration in situ dans l'atmosphère. Maintenant, pour y arriver justement, parce qu'on a parlé tantôt de plateforme web, pour y arriver, on a préféré de façon efficace utiliser les données spatiales. Donc, quand on parle de données spatiales, il faut penser d'abord aux satellites. Donc, on a plusieurs types de satellites. Donc, les satellites artificiels qu'il s'agira d'utiliser. Les satellites, pour donner une petite idée, lorsque vous êtes à quelqu'un qui a un rez-de-chaussée ne voit pas ce que voit celui qui a un R+2. Donc, les satellites sont en orbite et permettent d'avoir un champ d'action de couverture assez grande sur le globe terrestre et donc de collecter des informations. Ces informations sont en termes de données statistiques. Donc, c'est sur ces informations qu'on se base, on fait de ce qu'on appelle les ETL en anglais, qu'on analyse, on traite et on fait de loading sur des serveurs qui permet de donner par rapport à certains indices l'élément voulu. Donc, le gaz est concentré, le métal par exemple est concentré à tel endroit. Donc, on peut piloter certains dispositifs électromécaniques jusqu'à ce point-là et remonter le gaz. Donc, c'est la raison d'usage des technologies de Earth Observation Data. En fait, je vais utiliser cet terme anglophone. Donc, on appelle des données satellitaires en réalité. Donc, voilà la raison d'usage de ces technologies, notamment spatiales. Donc, sans lequel on ne peut véritablement répondre aux exigences climatiques de façon efficace en réalité. Quels sont les objectifs du projet et quels sont les résultats attendus? Oui, il faut savoir que d'abord, en premier lieu, tel je disais tantôt, la plateforme permettra de savoir à n'importe quel point quelconque du globe la quantité exacte et réelle des gaz à effet de serre et où est-ce qu'ils sont situés en réalité dans l'atmosphère. Jusqu'à l'heure, c'est difficile pour une institution ou une personne quelconque de dire à tel point où le Bénin en réalité on a émis au total telle tonne de CO2 et voici au début de l'année on était à telle tonne et à la fin de l'année on est à telle tonne et on fait une comparaison. Donc la plateforme justement permettra de faire cette étude-là et de donner des valeurs exactes parce qu'on en a besoin. Pour pouvoir, les politiques nationales en ont besoin pour pouvoir se justifier et réclamer leur compensation carbone. Les pays de l'Afrique, d'Afrique en général, qui ne sont pas des grands émetteurs, face aux grandes nations, en réalité, lorsqu'ils se réunissent aux différentes COPs, donc Conference of Parties. Donc, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de pouvoir avoir une cartographie à jour. Donc ça remonte à ce que je disais tantôt, une cartographie à jour et réelle, en temps réel, du point d'aboutissement des gaz à effet de serre. Donc où est-ce que, parce qu'on a des industries et on a besoin de l'industrialisation pour renforcer et épanouir, faire épanouir nos économies ou l'économie des nations. Donc, comme je dis souvent, ce sont les industries qui nourrissent l'économie des nations. Donc, au fur et à mesure qu'on développera des industries, au fur et à mesure, il y aura également des émissions. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à ces émissions-là? Et la question logique en réalité qu'on s'était posée avant d'y arriver, c'est que 510 millions de carrés de surface de la Terre est composé sur 510 millions de carrés de surface de la Terre, il y en a seulement 30%
qui sont composées de terres arables et les 10% d'autres sont composées d'eau. Et si on doit utiliser comme des puits carbone des arbres, considérant que les arbres absorbent le carbone et planter des arbres, où est-ce qu'on devrait planter ces arbres? Est-ce que c'est possible jusqu'à l'heure-ci de planter des arbres sur l'eau? Donc c'est partant de ces réflexions que cette solution, en réalité, SatCap CO2, donc, vient y répondre. Donc, voilà quelques enjeux en réalité qu'on peut noter de l'approche de cette solution. En réalité. Quels sont les différents types d'impacts que pourrait avoir un tel outil? Ah oui, il y a plusieurs impacts, bien évidemment sur l'environnement, sur l'impact économique, l'impact social, l'impact sanitaire. Voilà, donc chaque impact, lorsqu'on prend le cadre environnemental, il faut s'attendre à ce que, comme pour illustrer, j'aime souvent dire, lorsqu'il y a une blessure et que dans cette blessure, il y a un ganglion, pour guérir correctement la blessure, il faut aller ôter ce ganglion-là de la blessure. Sinon, si on fait juste des traitements superficiels, on n'aura pas vraiment le traitement approfondi, sinon guérison de cette blessure. On risquerait d'amputer le membre. Donc, est-ce que c'est la même chose qu'on va faire en réalité au niveau du globe ici? Ce qu'il faudra ôter ici, ce sont les gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, CO2, et le méthane, CH4, ou le nitrocide d'azote, NO2, qui sont dans l'atmosphère en réalité. Le carbone va être valorisé dans l'industrie de la pharmacie, dans l'industrie de la brasserie, parce que chaque fois où toutes les boissons pratiquement qu'on consomme contiennent du carbone. Ce serait utilisé également au niveau de la séquestration marine pour baisser le niveau des températures des eaux dans les océans et également la séquestration au niveau des forêts, parce que le carbone peut être utilisé comme fertilisant pour pouvoir renforcer favoriser le processus de séquestration au niveau des arbres, et la foresterie. Et pas mal de choses. Justement, le carbone s'utilise également au niveau de traitement des eaux potables, des eaux sales pour être réutilisées en eau potable. Donc, autant de choses en réalité donc on peut avoir en réalité juste l'aspect environnement. Donc, le carbone est valorisé, l'oxygène également est valorisé. Souvenez-vous, tantôt je disais que le processus ou la solution SatCap CO2 est en 2 étapes. Une première étape qui est celle de mettre en place une plateforme web qui permettra justement d'évaluer les points de forte concentration. Et derrière, après d'avoir fait ça, un dispositif mécanique qui permettra d'aller chercher ces gaz-là, notamment le carbone, parce que c'est le carbone qui est recherché. Donc qui seront valorisés, et l'oxygène justement. Lorsqu'on revient sur le plan sanitaire, là, il s'agira d'utiliser le carbone dans... Il y a ce qu'on appelle le cycle carbone. En réalité, le carbone favorise le processus de photosynthèse. Donc, aussi, je parlais tantôt de l'oxygène épuré à travers le dispositif électrochimique qui jouera le rôle de capturage de ces gaz. À la fin, le résultat recherché, c'est qu'on aura de l'oxygène. Et cet oxygène peut être utilisé dans les hôpitaux. Par exemple, souvenez-vous, pendant Covid, on avait des hôpitaux qui manquaient d'oxygène et on avait beaucoup de pertes de vies humaines. Donc cet oxygène peut être utilisé en réalité à ce niveau-là dans les hôpitaux. Donc ça répond à un besoin justement sanitaire. Lorsqu'on va sur le plan économique, il y a ce qu'il faut savoir là à ce niveau, c'est que les recettes de tarification carbone depuis 2020 n'ont pas cessé de croître de 60% comparativement à celle de 2021, sur un marché de 84 milliards de dollars. Donc, et nous, on a, à travers la mise en œuvre de ce projet, une partition d'envoisinant 12 millions
de dollars américains par an comme chiffre d'affaires. Donc, c'est un marché très lucratif en réalité. Donc, autre chose, c'est que justement, qu'on recherche à travers ce projet et qui va favoriser les instances de décision, justement, c'est la justice climatique. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore un outil qui permet à chaque nation qui va à la COP de dire moi, comparativement à la COP, donc bientôt l'année prochaine, il y aura la COP 28, à la COP 27, lorsqu'on était là-haut, lorsqu'on partait, on avait fait une émission totale de telles tonnes et nous avons eu à faire l'effort de réduction ou par nos procédés d'adaptation ou de résilience ont contribué à telles tonnes. Donc, aucun outil ne fait ça. Il n'y a juste que les outils de tarification carbone a été comme MyCO2 et autres qui sont européens jusqu'à l'heure. Donc, cet outil, justement, va répondre à ce problème, j'allais dire, d'équité et d'égalité au niveau des nations lorsqu'ils vont à la COP pour justifier leur compensation et réclamer leur compensation pour les pays en voie de développement et aussi établir l'équilibre entre les nations sur, ah oui, ceux qui jouent le jeu de dire nous avions des grands pollueurs, en fait, pour dire, faut réclamer ce qu'il y a de leurs droits. Voilà. Et au plan social. Oui, sur le plan social, il faut dire, il y a une dizaine d'industries à développer derrière ce projet. Tout à l'heure, je disais, lorsque je présentais les diverses activités qu'on peut avoir dans la mise en œuvre, dans la valorisation du carbone et de l'oxygène. J'ai parlé de la brasserie, j'ai parlé de l'industrie de la pharmacie, j'ai parlé de l'industrie du parfum, par exemple, où le carbone peut être utilisé. J'ai parlé de l'industrie de, quoi d'autre encore, de la séquestration au niveau de la foresterie et autres. Et sans oublier que, d'abord, dans la mise en œuvre de la solution elle-même, et ça nécessite beaucoup d'autres compétences, des compétences techniques en réalité, donc, telles que les connaissances en numérique. Donc, quand on prend le numérique, c'est des développements de l'usage de certaines technologies, de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, etc. Donc, c'est déjà à notre niveau, on a une équipe d'une dizaine de personnes qui y travaillent au jour le jour, malgré les difficultés et autres, mais qui s'adonnent à cela. Donc, c'est beaucoup d'emplois qui s'attendent à être créés, pas seulement au Bénin, pas seulement en Afrique, mais dans toutes les nations où ces solutions seront déployées. Parce que quelque chose qu'il faut savoir, comment la solution va fonctionner de façon concrète. Nous, on déploie le système après, justement, sur un serveur qui va fonctionner, une plateforme web que, à travers certains accès vraiment précis des gens, donc des personnes responsables au niveau de certains organismes de l'ONU ou encore des ministères de cadre de vie ou de développement durable, de l'environnement vont avoir accès. Mais pour que cela fonctionne, donc le procédé de capturage, de séquestration et autres fonctionne, il faudra déployer sur chaque territoire, donc dans chaque nation, des dispositifs mécaniques qu'on va responsabiliser les gens à piloter pour l'extraction de ces gaz à effet de serre. Donc justement, c'est des personnes qu'il faudra rémunérer à la fin de la tâche parce qu'ils vont travailler, il faudra les récompenser de leurs efforts et de leur valoriser leurs talents, leurs expertises en réalité à la fin de tâche. Donc c'est des milliers d'emplois en réalité qui s'attendent à être créés derrière la mise en œuvre de cette solution et qui a déjà commencé d'ailleurs. Pour ceux qui voudraient bien investir dans le domaine, que leur proposez-vous en termes de mise en place d'une plateforme? Investir dans le domaine. Bon, déjà, il faut comprendre que c'est pas du social. On fonctionne sur un modèle économique. Tout ce que je viens de vous dire, en réalité, est basé sur un modèle économique, donc, à savoir du B2B et du B2G, donc business to government and business to business. Le business to business concerne en réalité ces institutions de recherche, développement ou institutions, si je peux citer l'ITA par exemple, ou les organismes tels que la GIZ ou d'autres institutions de l'ONU qui recherchent des données statistiques
pour aller défendre leur position à des instances de décision. Donc, ces informations, donc, je disais tantôt, des données réelles sur le Bénin ou telle ville, par exemple, a émis, ou les industries qui se trouvent dans telle ville ont émis telle quantité de gaz à effet de serre, bon, de CO2, ou etc., ou ont pollué à telle quantité. Et on en a évalué à telle donnée. Donc, ces informations qui n'étant pas disponibles auprès de quelqu'un, il faudra que nous, le travail qu'on a fait derrière pour avoir ces informations-là, qu'on puisse monétiser. Donc, il faudra qu'on vende en réalité ces données aux personnes qui en rechercheraient pour pouvoir justifier leur politique. L'autre chose également, tel je disais tantôt, c'est au niveau de la valorisation carbone et oxygène. La mise en place de la valorisation carbone nécessite des industries à implanter. Donc, le processus de transformation du dioxyde de carbone collecté ou capturé, il faudra casser les molécules parce que le dioxyde de carbone est composé de molécules d'oxygène et de carbone. Donc, il y a un travail à faire. Donc, le travail là, justement, va donner un résultat tel le carbone oxygène qu'il faudra rendre aux industries, telles je viens de citer tantôt, qui vont utiliser et exploiter ça. Donc, il s'agira de faire une vente, justement, de ces composantes chimiques en réalité. Donc, justement, à l'étape actuelle, si je peux, à une autre phase de votre question, c'est on fait appel à des investisseurs donc qui pourraient justement contribuer à la mise en œuvre de la solution dans toute son entièreté en réalité. Le mécanisme de mise en œuvre de StatCap CO2 offre-t-il d'autres possibilités? Bien évidemment, bien sûr. On a le système qu'on entend pendant la mise en œuvre de la solution, on s'est rendu compte que ça pourrait aider à répondre à d'autres défis de l'humanité. Vous n'êtes pas sans savoir, encore toujours, on parle de réchauffement climatique, développement durable, changement climatique, et ce n'est pas seulement les émissions donc des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de ces questions de réchauffement climatique et autres. Il y a également les pollutions des déchets plastiques en réalité, dus toujours aux activités humaines. 82 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les océans chaque année. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour, j'allais dire, déconfiner les océans de ces déchets en réalité? Justement, il faut des technologies assez puissantes. Donc, la mise en œuvre de cette solution nous amène à avoir la possibilité de pouvoir déployer d'autres technologies qui vont permettre, après avoir identifié les points où les déchets plastiques ont été concentrés dans les abysses des océans, remonter en surface ces déchets plastiques en réalité. Et il y a une très grande opportunité ou beaucoup d'autres opportunités derrière ça. C'est justement après avoir collecté et remonté ces déchets plastiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, vous allez à bord d'une plage ou dans l'océan, vous ne pouvez pas voir déchets. Donc après avoir remonté tout ça, ou collecté tout ça, qu'est-ce qu'on doit en faire ou qu'est-ce qu'on peut en faire? Ces déchets plastiques peuvent être être transformés pour être utilisés dans d'autres industries telles que l'immobilier. On peut l'utiliser, il y a déjà des industries ou des entreprises actuellement qui utilisent des déchets plastiques pour fabriquer des pavés. Donc des pavés sur lesquels on peut passer sur la route. Donc c'est une grande opportunité qui se trouve là. On peut faire des murs. Il y a des murs ou des constructions même ici au Bénin qui sont faites, dont les murs sont faits à partir de rien que du plastique recyclé en réalité. Donc ces plastiques recyclés peuvent être valorisés dans diverses industries de diverses manières également. Donc justement, à travers l'exploitation des données spatiales, des technologies spatiales pour répondre efficacement à ces défis en réalité qui se posent sur notre planète. Votre vision à long, moyen et court terme? Une vision, c'est déjà Cosmolab s'évertue de jour en jour à déployer des solutions qui permettront à capturer
bon, ce n'est pas que de capturage, mais en tout cas lutter massivement contre les fléaux de changement climatique, développement durable à travers des procédés de capturage, de séquestration ou de removal, comme on dit en anglais, en réalité. Donc, pour contribuer efficacement aux objectifs d'atténuation, d'adaptation et pour faire face efficacement également aux risques et aux chocs climatiques avec des moyens de prévention très efficaces. Une chose que je n'ai pas dit en réalité, par exemple, c'est qu'avec ce système ou ce dispositif, on peut savoir déjà avoir des systèmes d'alerte pour dire telle zone où nous sommes est à risque d'y vivre parce qu'il y a telle quantité ou telle concentration de gaz à effet de serre à telle hauteur ou à telle tonne, à tel volume. Donc justement, c'est des outils, l'ambition en réalité derrière, c'est de contribuer à l'atténuation des gaz à effet de serre, notamment le carbone, le dioxyde de carbone, pardon, à l'échéance 2030, avec une capturage de 10 milliards 500 millions de tonnes de CO2 en réalité. Donc c'est l'objectif d'abord d'ailleurs de développement des nations de l'ONU auquel on s'allie aussi pour y travailler. Fidèles amis téléspectateurs de Cadara TV, nous sommes à la fin de cet entretien avec M. Martial Thierry Tchangolé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.